Dans ce quartier luxueux de Londres, les passants n'ont pas l'habitude de ce genre d'attroupement. Au pied de l'immeuble résidentiel le plus cher au monde, une manifestation. Cette taxe, c'est en fait une hausse des loyers des logements sociaux surnommée la taxe sur la chambre vide. Nous manifestons en particulier contre la taxe sur la chambre vide, qui discrimine les plus pauvres de notre société en stipulant que s'ils ont une chambre en trop, ils vont devoir payer plus de loyer pour leur logement social. Une taxe qui s'ajoute aux nombreuses autres coupes dans les aides sociales qui touchent de plein fouet les pauvres de Londres. Ici, les loyers du marché privé sont presque 2 fois plus élevés que dans le reste du pays. Les Londoniens sont obligés de déménager hors de Londres. Les gens ne peuvent simplement plus se permettre de vivre ici. Les coupes dans les aides sociales forcent les gens à partir et ils doivent déménager. Ils sont déracinés de leur famille, de leurs écoles, vers des endroits où il n'y a pas d'emploi et où ils ne connaissent personne. Au sud de Londres, le quartier de Highgate s'est vidé de ses habitants, mais pas à cause des coupes dans les allocations. C'est ici qu'était ma maison, de 1974 à 2008. Terry était propriétaire d'une maisonnette dans ce lotissement social. Jugé délabré par l'autorité locale, il est aujourd'hui détruit pour être remplacé par des appartements privés. Nous n'avons pas pu rester dans le quartier et on nous a offert à peine plus de 170 000 livres. Dans le quartier, on ne peut même pas acheter un studio avec cette somme. Alors la seule option pour nous, c'était de chercher hors de Londres, comme la majorité des autres bailleurs. Le nouveau lotissement ne comprendra que 25% de logements considérés comme bon marché. Un exemple de plus des nombreux facteurs qui, pour ce chercheur, changent profondément la capitale britannique. Le scénario potentiel, c'est que Londres devienne comme Paris, c'est-à-dire avec un centre huppé, entouré de banlieues plus pauvres. Traditionnellement, ce n'est pas comme ça que les choses se passaient à Londres. Et déjà, Londres ne chasse pas que ses pauvres, mais ses classes moyennes aussi. Ici, le prix d'achat moyen d'une maison est à plus de 670 000 €, presque 17 fois le salaire annuel d'un professeur.